Bon, nous voulons écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans les Écritures, dans les livres de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 3. Apocalypse 1, 3. Nous allons voir ce que la Bible nous dit dans ce passage d'Écriture. Dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 3, Apocalypse 1, 3. La Bible déclare: Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie. Et qui garde les choses qui sont écrites car le temps est proche. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place et asseyez-vous. Et aujourd'hui, nous allons parler pour quelque chose qui est un peu mystérieux dans la Bible. Ça veut dire que je viens essayer de donner éclaircissement selon d'autres enseignements que nous sommes en train d'entendre dans les plusieurs serviteurs. Donner une clarification pour cela. Parce que Dieu nous a donné l'esprit de l'air. Mais avant de toutes choses, nous saluer l'Église au nom de Jésus-Christ. Et enfin, je salue aussi nos frères qui auront les possibilités de nous suivre dans les réseaux sociaux. Amen. Amen. Bon, je voulais parler pour deux choses dans la Bible qui sont semblables, mais je voulais donner vraiment véritable éclaircissement. Dans la Bible, nous avons des chevals ou des chevaux. Dans les livres d'Apocalypse au chapitre 6, et livre d'Apocalypse chapitre 19, pardon. Bon, il faut que l'Église sache que l'Apocalypse chapitre 6, il ne parle pas des chrétiens, mais il parle de l'Antichrist. Parce que vous savez que le cheval, c'est un animal de combat. Ce que j'ai entendu d'autres frères qui ont prêché cela, moi j'ai vu que ce n'est pas été correct selon les Saintes Écritures. Et maintenant, moi je viens avec le même esprit de Dieu pour essayer de donner les lumière à cette verset-là. Nous allons regarder ces deux choses. Ici, la Bible nous parle au chapitre 6. Regardez. J'ai regardé quand Agnon a ouvert le 7e son, j'entendis être vivant qui disant comme une voix de tonnerre, viens. J'ai regardé et voici apparu un cheval blanc. Celui qui la monta avait une arc, une couronne, lui fut donnée et il partit à vaincre et pour vaincre. Namoni mwana meme abandi kofungola buku. Tango alongoli kashe ya liboso na yoki sheribe ya liboso a beleli lokola kake yaka na tali bongo na moni mpunda moko ya pembe moto oyo amati yango asimbi munduki ya ba flèche bakumisi ye po
po alongi etumba pe abimi po akende kolonga lisusu. Bon, je vais revenir au chapitre 5. Le chapitre 5, au verset 4. 5 à 4. Lisons les Écritures. Totangi makomi. Donc si je commence plutôt au verset 3. Ce qui n'a pas dit dans verset 3. La Bible déclare: personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir les livres, ni les regarder. Kasi na likolo na mokili to na se ya mabele, ata moto moko te akokaki kofungola buku wana to kotala yango na kati. L'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les régentants de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Kasi moko na kati ya bambuta mutu alobi na ngai boye, kolela te tala moto ya libota ya Yuda oyo babengaka ntambo ya Yuda asi alonga, azali moto ya libota ya David, yende azali moto ya kokoka pona kolongola bakashe sambo ya kofungola buku. J'ai vu au milieu des trônes et de 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Bongo na moni mwana meme moko atelemi na kati ya kiti ya bokonzi, pe ba sheribe wana minei na bambuta mutu bazali epai na epai, azalaki komona na lokola nde babomaki ye. Azalaki na maseke sambo pe miso sambo. Yango ezali nde molimo sambo ya Nzambe oyo ye atindaki na mokili mobimba. Il a pris le livre de la main de droite de celui qui était assis sur le trône. Mwana meme apusani pe akamati buku oyo ezalaki na liboko ya mobali ya moto afandi na kiti. Ici nous avons vu le mystère de la rédemption. Awa tomoni mabomba mi ya rédaction. Livre de la rédemption. Buku ya rédaction. Quand l'homme a péché, tango moto asumuki, l'homme a perdu la terre. Et moto abungisi mabele. L'homme a perdu tout ce que Dieu avait donné. Et moto abungisi oyo nyonso Nzamba pesaki ye. Et Dieu avait récupéré le livre de la rédemption. Et nkolo azwaki buku ya rédaction. Maintenant, il doit choisir qui peut racheter l'homme. Siko esengelaki apona nani oyo esengeli akangola moto. Mais quand Jean a regardé sur la terre, il n'y avait personne. Et tango Yohane atali na mokili moto moko te azalaki. Au ciel, il n'y avait personne. Na likolo pe ezalaki na moto te. Sous la terre, il n'y avait personne. Pe na se na mabele moto azalaki te. Il commençait à pleurer. Ye abandi kolela. Mais l'un des vieillards, il dit: kasi moko ya bampaka lobi na ye, ne pleure point. kolela te. Voici les lions des tribus de Juda. Et talankosi na Yuda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et rejetons na David alongaki pona kofongola buku oyo pe ba caché sambo. Mais pendant que nous revenons dans le chapitre 6, et tango tozongi na chapitre 6, la Bible dit: j'ai regardé quand l'agneau a ouvert un de 7 sceaux. Namoni tango mwana mpate afongoli moko ya bakashe. J'entendis une des 4 êtres vivants qui disant comme une voix de tonnerre: viens. Na yoki lolenge moko ya ba 4 vivants za koloba na mongongo ya bakake yaka. Et j'ai regardé, voici apparu un cheval blanc. Natali bongo na moni mpunda moko ya pembe. C'est là qui va concentrer notre méditation. Et sika wapi matea na biso evandi. J'ai regardé et voici apparu un cheval blanc. Natali bongo na moni mpunda moko ya pembe. Ce qui montait avait une arc. Moto oyo amataki yango asimbi monduki na une couronne fut donnée. Couronne moko epesameli ye. Il partit et pour vaincre. Akei pona kolonga. Une fois que Jésus-Christ avait déjà vaincu. Tango ete nkolo Yesu asi alongaki. Donc là maintenant nous voyons un cheval blanc. Celui qui a monté sur ce cheval, il avait une arc. Awa tomoni mpunda moko ya pembe
pe moto oyo amataki likolo nango asimbaki monduki ya ba flèche. Une couronne lui fut donnée. Il est parti pour vaincre, pour vainqueur et pour vaincre. Bakumisi po alongi etumba pe abimi po akende kolonga lisusu. Moi, selon l'explication que je vais donner à l'église, Ngai kolandisama oyo explication na kopesa na etonga, il y a 4 chevaux. ezali na bampunda minei. Là, nous allons voir. Premier cheval, c'était cheval blanc. Et punda liboso ezali punda ya pembe. Deuxième cheval était le cheval rouge. Pe punda ya mibale ezali ya motane. Et troisième cheval était cheval noir. Pe punda ya misato ezali ya mwindo. Et quatrième cheval, il y a une couleur que nous allons lire ici. Ezali na couleur moko tokotanga awa. Au verset 7, je crois. Verset 7. Quand il a ouvert le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant disant: Viens. J'ai regardé, voici apparu un cheval de couleur pâle. Tango mwana meme alongoli kashe ya minei na yoki sheribe ya minei abeleli yaka na tali pe na moni punda moko poso na yango ezalaki lokola mai ya salite. Donc ici, awa nous voyons il y avait 4 êtres vivants ezalaki na ba 4 êtres vivants qui symbolisent le trône de Dieu. O ba ekotalisa kiti na bokonzi na Nzambe. Mais il y a aussi 4 chevaux kasi ezali pe na ba punda minei qui symbolisent la puissance de l'Antichrist. O ezali kotalisa nguya ya Antichrist. Antichrist, quand il a entré dans l'église dans le temps primitif, et tango ye akotaki na etonga, il était il portait les couleurs blanches. Azalaki na mololenge ya mpunda na pembe. Pourquoi couleur blanche? Pona nini couleur oya pembe? Parce que la couleur blanche symbolise la sainteté. Et couleur oya pembe ezali kotalisa oyo ezali bopeto. Lui, Antichrist, entrant dans l'église, il est entré comme un vrai chrétien. Et tango ye Antichrist a continué etonga continue kola mo Kristo ya malamu. Et c'est pour cela même les apôtres ont dit: il y a des loups qui vont entrer dans l'église. Qui ne va pas épargner les chrétiens. Parce que quand ils sont entrés, il avait les couleurs blanches. Ça veut dire c'est la sainteté. Ça veut dire quelqu'un qui marchait comme Christ mettait Antichrist. Et bango bakotaki na couleur ya pembe le kotalisa ete sainteté na bango ba ikota lokola ba ikota lokola Kristo kasi bazalaki bato mabe. Regardez ce qu'il avait dans ses mains. Et tala oyo azalaki nango na loboko na ye. Il avait une arc. Alaki na monduki moko. Ça veut dire une flèche. Et koloba ba flèche. Amen. Amen. Mais nous ne portons pas les flèches. Celui qui porte les flèches, c'est Antichrist. Nous allons arriver pour cela. Pourquoi que nous les croyants ils ne portent pas les flèches? Nous, ce que nous portons, c'est l'épée. L'épée, ça veut dire la parole de Dieu. L'épée, ce n'est pas un flèche. Nous allons bien regarder ça après dans les Écritures. Ça pour répondre les gens qui font les confusions entre les deux chevaux blancs que nous voyons dans le chapitre 6 et chapitre 19. Mais regardez, il y avait deux forces. Première force, c'est de 4 êtres vivants. Premier être vivant, il avait un face de lion. Figure de cet être vivant, c'était des lions. Qui confrontait cet cheval blanc. Deuxième être vivant, il était, il avait figure de veau. Vous allez voir directement,
L'Antichrist avait changé. Il avait maintenant cheval rouge. Donc à ce moment-là, et que l'Antichrist a commencé à tuer dans l'église de Dieu vivant. Lisez l'histoire de l'église. Vous allez voir que l'Antichrist, il avait assassiné. Il a abomaki. Dans les périodes de 365 années de Nicée, je crois. Conseil de Nicée. L'Antichrist a assassiné plus de 61 millions de chrétiens sur la terre. Et Antichrist c'est abomaki 61 000 chrétiens na Itonga. Qui a confronté, quel être vivant a confronté Antichrist à l'époque? Et être vivant nini oyo abumbisaki Antichrist na tango wana. C'était veau. Ezalaki mwana ngombe. Pourquoi veau? Parce que c'est un animal de sacrifice. Les croyants à l'époque acceptaient être sacrifiés. Et Christ on tango wana bandimaki ba pesa manambeka. Ils acceptaient facilement à mourir. Bango bazali kondima kokufa. Et troisième être vivant. Dans le troisième cheval. Na punda ya misato. Troisième être vivant était avec figure de l'homme. Et être vivant ya misato azalaki ne longi na moto. Il est cheval. Et pepunda était cheval noir. Azalaki punda ya moindo. Il faut que être vivant de figure de l'homme. Et tango être vivant na elongi na moto. Ça veut dire c'est image de Dieu devenu homme pour sauver l'humanité. Ezalaki elilingi ya Nzambe kokoma moto pona kobikisa mokili. Mais là nous voyons le cheval, c'était cheval noir pour ramener la mort. Et tomoni mpunda ezalaki ya mwindo pona komema kufa. La mort totale pour les enseignements bibliques. Mais être vivant de figure de l'homme, il est venu pour confronter cet cheval noir qui était là pour détruire l'enseignement dans l'église. Être vivant, on est le moto ayaki pona kobundisa punda oyo ya mwindu oyo ayaki pona koboma itonga. Amen. Amen. Bon, je voulais bien lire ces versets, vous allez bien voir, vous allez bien comprendre. Quand il a ouvert le troisième sceau, au verset 5, j'entendis le troisième être vivant qui disait viens, viens. Je regardais, voici apparaît cheval noir. C'est lui qui a monté tenant une balance dans sa main. Verset 6. Verset 6. J'entendis au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disant une mesure de blé pour dernière, une 3 mesures de orange. Pour dernière, mais ne fait point le mal à huile et au vin. Lifuta ya mokolo moko ya mosala ekozala bobele pona kopo moko ya blé to ba kopo misato ya orge kasi bobebisa bilanga ya olive to ya vino te. Là quand la Bible parle de huile et de vin, et Biblia tango ikoloba pona mafuta pe na vino, l'huile symbolise la puissance du Saint-Esprit. Et huile ezikotalisa nguya ya molimo mosanto. Et le vin ça symbolise le sang de Jésus-Christ qui était versé à la croix. Pe vino ezikotalisa makila na Yesu Kristo esopana ki na ipulusu. Là la Bible a dit Biblia ikoloba mais ne fais point de mal à huile et de vin. Kasi bobebisa bilanga ya olive to ya vino te. Bilanga te. Kosala mabe kono mabe bilanga mais to balobi huile na vin. Bobebisa huile na vin te. Pourquoi huile? Pona nini huile? Ça veut dire les gens qui sont tellement baptisés du Saint-Esprit.
qui sont lavés de la sang de l'agneau. Le diable ne peut rien faire avec les gens. Même quand il a ramené la mort sur les enseignements bibliques. Mais ceux qui étaient baptisés du Saint-Esprit, ceux qui étaient lavés dans le sang de l'agneau, Satan, il peut faire rien avec les gens. C'est pour cela nous avons vu qu'il y avait un cheval. Il avait troisième être vivant était, il y avait les figures de l'homme qui les confrontait, ce cheval noir. Et troisième être vivant, azalaki ne longi ya moto o azali ko bundisa mpunda o ya mwindo. Mais regardez maintenant le dernier être vivant. Et tala être vivant ya suka. Ça se trouve où? Au verset 7, je crois. Dans verset 7. Quand il a ouvert le quatrième sceau, j'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait viens. Tango mwana meme alongoli caché ya minei, na yoki sherbe ya minei abeleli yaka. J'ai regardé, voici Paris un cheval de couleur pâle. Natali pe na moni mpunda moko mposo na yango ezalaki lokola mai ya qualité. Celui qui monta se nomma la mort. Moto oyo amati yango kombo na ye liwa. Et le séjour des morts. Mokonzi ya mboka ya bato bakufa. Accompagné, le pouvoir les fut donné sur les 4 quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par les famines, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Bapesi bango bokonzi ya koboma ndambo moko ya mokili ezala na bitumba na nzala na maladi to na banyama ya mabe. Amen. Amen. Le chiffre 4 dans la Bible, moi je le considère comme le chiffre de l'épreuve. Et chiffre oyo a 4 na Bible yanga na talaka yango lokola chiffre moko ya komekama. Nous allons voir cela. Ici nous avons vu 4 chevaux qui confrontaient les 4 êtres vivants. Ça veut dire que c'était les esprits d'Antichrist qui portaient une hache, une arc. Arc, ça veut dire une flèche. Il est parti pour vaincre. Mais nous avons déjà la victoire entre nos mains. Nous ne combattons pas par la victoire, mais nous combattons déjà avec victoire. Parce que Jésus-Christ a vaincu déjà pour nous. Mais cet cheval qui avait arc, c'était Antichrist. Dès le commencement, il était dans l'église. Judas était apôtre. Il s'habillait comme apôtre. Il prêchait l'évangile. Mais il était du malin. La Bible déclare même il était démon. Démon dans l'église. Il avait des comportements comme un fils de Dieu. Mais finalement, c'était un démon. Mais après, quand il est entré dans l'église Satan, c'est là qu'il a commencé à tuer. C'est là qu'il a commencé à transformer les enseignements bibliques. C'est là qu'il a ramené la mort. Bon, si vous les prenez, les 3 couleurs précédentes, les blancs, les rouges, les noirs. Si nous allons mélanger tous les 3 couleurs là que je viens de citer, ça va vous donner les couleurs pâles. Et c'est temps là que nous vivons. C'est temps de la fin. Le temps qui est plus difficile. Où Satan il s'est mélangé avec tous les 3 couleurs. Est-ce que vous comprenez l'église? Donc ça veut dire au chapitre 6 il s'agit d'Antichrist. Bon, nous allons regarder maintenant de la part du Seigneur. Au chapitre 19, nous allons voir ce que la Bible dit.
Et tokotala o Bible ko bana biso. Je suis au verset 11. Chapitre 19 et 11. Puis je vis le ciel ouvert. Bongo na moni likolo efungwami. Et voici apparut un cheval blanc. Punda moko ya pembe emonani. Celui qui monta s'appelait fidèle et véritable. Oyo amati yango babengaka ye moto ya solo pe ya bosembo. Il est juge, il combat avec justice. Ye asambisaka bato mpe abundaka na bosembo nyonso. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Miso na ye ezalaki kongala lokola moto. Si sa tête était plusieurs diadèmes. Alati bikoti mingi ya bokonzi na motu. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si c'est si ce n'est lui-même. Na nzoto na ye bakoma kombo oyo bobele ye moko ayebi. Il était revêtu de vêtements tenant du sang. Alati nzambala moko epoli na makila. Son nom était la parole de Dieu. Kombo na ye maloba ya Nzambe. Amen. Amen. Son nom était qui? Kombo na ezalaki nani? La parole de Dieu. Liloba na Nzambe. La main qui sont dans le ciel les suivait sur le cheval blanc. Basoda ya likolo bazalaki kolanda ye bamati na bampunda ya pembe. Revêtu de fine lin blanc pur. Pe balati bilamba ya lokumu ya peto pe ya pembe. Regardez maintenant au verset 15. Na verset 15 tala. De sa bouche sortant une épée aiguë pour frapper les nations. Mbeli moko ya etumba ya mino makasi ebimi na monoko na ye po abundisa na yango bato ya bikolo nyonso. Il pétra avec une vierge de fer. Akotambwisa yango na makasi penza. Il frôlera couve de vin de ardent colère de Dieu Tout-Puissant. Ye moto akokamola mbuma ya vino ya libulu oyo Nzambe yango ya nyonso atimola na kanda na ye ya somo. Regarde ce qu'il avait dans sa main. Tala oyo azalaki nango na loboko na ye. Dans sa bouche sortant une épée aiguë pour frapper les nations. Et na monoko na ye mopanga moko ezali kobima mpona kobundisa bikolo. Quelle est cette épée? Mopanga oyo ezalaki nini? La parole de Dieu. Liloba na Nzambe. La parole de Dieu c'était une épée de deux tranchants, merci. Et liloba na Nzambe ezali mbeli ya mino mibale. Il pétra avec verge de fer. Et saleli yango na verge de fer. Il pétra à kotambwisa verset 15. Na verset 15 balobi na biso boye. Mbeli moko ya etumba ya mino makasi ebimi na monoko na ye po abundisa na yango bato ya bikolo nyonso. Akotambwisa yango na makasi penza. Ye moto kamola mbuma ya vino ya libulu oyo Nzambe yango ya nyonso atimola na kanda na ye ya somo. Là nous voyons les verges de fer. Verge à fer. Maintenant, écoutez maintenant ceux qui vont être enlevés à l'enlèvement. Et si nous allons aller voir ça dans le chapitre 13. Chapitre 13. Au chapitre 12. On a chapitre 12. Je suis au verset 5. Chapitre 12, verset 5. Il enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Bongo mwasi aboti mwana mobali ezali yende moto akozwa bokonzi ya bikolo nyonso pe akotambwisa yango na makasi penza. Ici nous voyons les verges de fer encore de ceux qui doivent être enlevés dans le jour de l'enlèvement. Mais par contre, le cheval blanc que nous avons vu dans le chapitre 6, il avait arc, il avait flèche. Ça veut dire que c'est l'antichrist. Ce n'est pas le fils de Dieu, non. Ça veut dire nous n'avons pas une flèche, mais nous avons une épée
double tranchant. Dans les jours de l'enlèvement, nous avons à voir les verges de fer. Regardez, je suis au chapitre 2 dans le livre d'Apocalypse. Nous allons voir ça, ce que la Bible dit. Ça pour corriger certaines erreurs sur la prophétie. Certaines erreurs. Au verset chapitre 2 au verset 26. La Bible déclare, c'est lui qui vaincra et qui garde jusqu'à la fin mes œuvres. Je lui donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une vierge de fer, comme on brise des vases d'argile. Ainsi que moi-même j'ai reçu le pouvoir de mon Père. Donc là j'ai en train de corriger ceux qui avaient pensé que dans les cheval blancs qui se trouvent au chapitre 6, c'est des enfants de Dieu, 11 c'est des serviteurs de Dieu, loin de là. Amen. Amen. Regardez par exemple dans le livre des psaumes. Nous allons partir maintenant dans l'Ancien Testament. Dans le livre des psaumes au chapitre 2, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Au verset 7, la Bible déclare. Oui. J'ai publié le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, l'extrémité de la terre pour possession. Tu les briseras avec verge de fer, tu les briseras comme les vases d'une potier. Mokonzi alobi Yawe apesi mitindo boye. Ozali mwana na ngai, ngai moto na boti yo lelo. Senga ngai nakopesa yo bikolo nyonso po ezala ya yo. Nakokomisa mokili mobimba bomengo na yo, tambusa yango na makasi penza, panza bamboka lokola biloku ya mabele. Ici, nous avons vu encore le verre de fer. Ici, la prophétie parlait de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a dit, je publie les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'engendre aujourd'hui. Mokonzi alobi Yawe apesi ngai mitindo boye, ozali mwana na ngai, ngai moto na boti yo lelo. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. L'extrémité de la terre pour la possession. Tu les briseras avec une vierge de fer. Tu les briseras comme les vases de Poitiers. Là, il ne dit pas, il dit seulement verge, verge de fer. Donc, verge, j'en ai une film est bendé. Verge de fer, ils allaient film est bendé. Alléluia. Donc, voilà ce que la Bible a dit. Mais pourquoi les 4 chevaux? Mais tout à l'heure, j'avais dit que le chiffre 4, ça symbolise une des épreuves. Nous allons vu dans le livre de Daniel, quand Nebuchadnezzar avait pris les amis de Daniel, Shadrach, Abednego, Meshach, les a jetés dans le fourneau de feu, oui. Et tant que Shadrach, Abednego, il y avait 4 personnes au milieu du feu.
Ça veut dire c'est Seigneur Jésus-Christ. Dans les trônes de Dieu, il y a 4 êtres vivants qui confrontaient les 4 chevaux. Sur la terre, il y a 4 anges qui saisissent le vent qui souffle sur la terre. Les jours que les anges là, ils vont fermer le vent, il y aura la fin. Nous allons aller rapidement, nous allons travailler pour le temps. Je suis dans le livre de Daniel. Vous allez bien voir. C'est pour cela que j'ai en train de donner la lumière sur Apocalypse chapitre 6. Le cheval blanc, c'est Antichrist. Amen. Ce n'est pas des vrais chrétiens. Mais par contre, dans le chapitre 19, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Les 4 êtres vivants, et les 4 chevaux, les sont des chevaux de la guerre. C'est les guerres que l'ennemi fait pour l'église. Mais maintenant, quand nous allons regarder cet esprit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, je suis juste au chapitre 7. Dans le livre de Daniel, je vais lire tout simplement au verset 3. Et 4 grands animaux sortis dans les mers différents l'un à l'autre. Si je monte au verset 17, ces 4 grands animaux, ce sont les 4 rois qui se lèveront de la terre. Mais les saints de Très-Haut recevront le royaume, ils posséderont le royaume éternellement, éternité à l'éternité. Chiffre 4. Donc Satan, il est imitateur. Dans l'Ancien Testament, nous avons vu les 4 empires. Et cette 4e empire, c'est la 4e, ce temps-là que nous vivons. C'est l'empire romain. C'est le nom était transformé. Avant c'était empire romain. Et aujourd'hui, on appelle empire européen. Parce que il y avait avant même la naissance de Jésus-Christ, le premier empire, c'était empire babylonien. Justement, des pays d'Irak qu'on voit aujourd'hui. Deuxième empire, c'est des Mèdes et des Perses, c'est des Hindous de Inde. Troisième empire, c'est empire grec. Et 4e empire, c'est empire romain. Bon, si nous regardons au Daniel chapitre 2, nous allons voir dans ce dernier empire que la main qui était détachée, la pierre qui était détachée sans secours a frappé l'empire, a frappé les statues. Donc dans le Daniel chapitre 2, il est présenté comme une statue. Mais dans la même statue, il y avait 4 empires. Bon, si nous allons monter dans le livre de Joël, là la Bible ne parle pas des animaux, mais la Bible parle des insectes. Insectes. Je ne sais pas les insectes comment on appelle en lingala. Regardez par exemple, je suis dans le livre de Joël chapitre 1. Au verset 4. Regardez ce que la Bible dit. C'est qu'il a laissé les Gaza. Les sauterelles l'a dévoré. C'est qui a laissé les sauterelles. Les jalets l'a dévoré. C'est qui a laissé
les Jalek, les asiles l'a dévoré. Nous avons vu encore la 4 insectes. Ils dévoraient quoi? Ils dévoraient l'arbre de vin. Amen. C'est l'église. Regardez. Au chapitre 2. Jésus monte jusqu'au verset 25. Chapitre 2, 25. Je vous remplacerai les années qu'on dévoré les sauterelles, les Jalek, les Asies, les Gaza, mais ma grande armée que je vais envoyer contre vous. Yahweh alobi natindaki basoda na ngai banyokola bino bambinzo makonki makokolo pe makelele mbula mingi basilisaki biloko na bino tala sikoyo nazali kozongisela bino yango. Donc Dieu avait promis il va restaurer l'église. Les années pour lesquelles les 4 insectes avaient dévoré. Amen. Amen. Et c'est pour cela quand nous lisons les versets, si vous lisez seulement un verset et sans regarder les autres versets qui accompagnent dans cette contenu, vous allez pas bien comprendre les Écritures. Et ce qui est verset dans les Daniel, Daniel chapitre 2, il nous parle de 4 empires, mais dans une seule stature. Et Daniel dit que 4 empires dans le Daniel chapitre 7, il nous parle de 4 grands animaux. Et dans Daniel 7, il dit dans le Joël chapitre 1, verset 3, et chapitre 2, verset 25, il nous parle des insectes. Et dans Joël, donc ça veut dire, à ce moment-là que nous sommes dans le dernier empire. Parce que le dernier empire, c'était l'Empire romain. Et cet empire romain, il sera le dernier empire et que le royaume de la terre des hommes sera brisé. Et c'est pour cela que nous prêchons le message prophétique des temps de la fin. Parce qu'il faut que le message que nous prêchons, il soit lié avec le temps aussi que vous vivez. Et message parce que dans ce temps de la fin, il y aura un enlèvement dans l'église. Mais l'enlèvement, ça va se faire pour ceux qui seront prêts. Ceux qui aiment la parole de Dieu. Ceux qui priaient jour et nuit. Ceux qui gênaient. Ceux qui avaient la crainte de Dieu. Dieu, il va les prendre avec lui dans l'enlèvement. Il sera un grand jour. Quand l'enlèvement va se faire, il sera l'un des 4 matins et que Dieu prendra son peuple là au ciel. Et sur la terre, il va avoir beaucoup de signes et de miracles. Les peuples vont disparaître sur la terre. Et la lune sera même frappée. Le monde va perdre son éclat. Parce que le monde, il est comme ça parce que nous sommes là encore. Dans les jours d'enlèvement, sera tout terrible. Il n'y aura plus de travail. Quand je prêchais, je pense, les 7 anges qui avaient les trompettes, de tout expliquer, c'est tous les mystères. Si vous avez le temps de suivre cet enseignement de 7
anges qui ont sonné les trompettes. Et ce que je t'ai dit, quand l'enlèvement va se faire, oh, même tu dis que je partirai au travail, tu ne partiras pas. Parce qu'il sera un jour noir. Amen. Amen. Donc l'obscurité sera partout. Et à ce moment-là qu'il va commencer la douleur sur la terre. Malheur à ceux qui vont rester. Malheur à ceux qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus-Christ. Parce qu'à ce jour, sera un jour terrible. Il sera un jour redoutable. Quand l'église sera enlevée au ciel. La Bible déclare. Regarde par exemple dans le livre de Apocalypse au chapitre 11, chapitre 12. Apocalypse 12. Je suis au verset. Je vais commencer au verset 9. Verset 9. Parce qu'à ce jour-là, Satan il va être précipité sur la terre. Beaucoup de gens se posent des questions, mais Satan il est déjà sur la terre. Mais oui. Mais comme l'église n'est pas, il est encore sur la terre, Satan aussi il se trouve dans les lieux célestes. Et lolenge etonga ezali na mokili satana azali pe na bisika ya likolo. Comme apôtre Paul il a bien dit, lolenge toma Paul alobaki yango malamu, nous combattons avec les esprits qui se trouvent dans les lieux célestes. Et tozali ko bundana milimo oyo ezali na esika ya likolo. Comme les esprits là se trouvent encore dans les lieux célestes. Et lolenge milimo wana ezali na esika ya likolo. L'église de Dieu ne peut pas monter encore au ciel. Et tonga na nzambe ko matana na likolo te. Mais le jour qu'ils seront précipités là où ils se trouvent, parce qu'il y aura une grande guerre au ciel. Au verset 9 la Bible dit, bon, si je regarde au verset, je vais commencer tout simplement pour bien dire au verset 7. Il a eu une guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Remarquez que quand l'église sera montée au ciel, là c'est écrit au verset 5, la Bible dit enfin, il a enfanté un enfant qui doit paître toutes les nations avec une pierre de fer, et son enfant fit enlever vers Dieu, vers son trône. Bongo mwasi aboti mwana mobali ezali yende moto akozwa bokonzi ya bikolo nyonso pe akotambwisa yango na makasi penza. Nzambe atomboli mwana wana na likolo pe atie penepene na kiti na ye ya bokonzi. Dans l'église, hein, na etonga où ça va sortir épouse de Jésus-Christ. Esikande mwasi na nkolo Yesu akobima. C'est pour cela aujourd'hui na yango lelo l'église passe dans les situations difficiles. Etonga ezali koleka na batango moko na mpasi. C'est douleur d'enfantement. Ezali pasi ya kobota. Amen. Amen. Parce que quand il y a une douleur d'enfantement, ça veut dire qu'il y a une vie qui va se naître. Donc Jésus-Christ avait parlé de ça comme des vierges sages et des vierges fortes dans l'église. Ceux qui étaient sages, ceux qui gardaient l'huile, quand le Seigneur a apparu, leur lampe était allumée.
l'huile était prête. Et mais les autres avaient négligé l'huile. Qui n'avaient pas gardé l'huile qui est la parole de Dieu révélée. Alors, ils sont restés dehors. Mais quand l'église, avant de monter au ciel, il y aura une guerre dans les cieux. Michel combattit contre le dragon. Le Michel là que la Bible dit ici, c'est chef des anges. C'est ange de combat. C'est ange de la guerre. C'est lui seul qui a les capacités d'arrêter Satan. C'est lui aussi qui avait chassé Satan avec son équipe. C'est lui aussi qui va l'arrêter. Aujourd'hui, quand j'entends les gens qui prient ceci, oh Satan, je t'arrête, je t'envoie de l'effet d'enfer. Ça c'est faux prière. Parce que Satan, il est encore là, ce n'est pas encore été condamné. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui nous allons le condamner. Nous avons seulement le pouvoir de les chasser. C'est ce que nous devons utiliser. Satan, je te chasse au nom de Jésus. Les esprits impurs, je vous chasse au nom de Jésus. Mais ce qui concerne l'arrêtation de Satan, c'est ange Michael qui va le faire. Mais maintenant, regardons au verset 10. Après, quand Satan était précipité sur la terre. Non, après, quand Satan était précipité sur la terre. Et regardez les gens qui étaient pris la grâce d'être enlevés. Et j'entendis dans les cieux une voix forte qui disant: suivez-moi dans cette place-là. C'est dommage à ceux qui négligent la parole de Dieu. C'est dommage à ceux qui ne viennent pas dans les jours de culte. Regardez ce qui va se passer. J'entendis dans les cieux une voix forte qui disait maintenant: le salut est arrivé. Voilà, le salut est arrivé. Mais quand? Quand l'église était enlevée. Amen. Amen. Parce que nous sommes déjà été sauvés. Apprenant la parole de Dieu, en apprenant la parole de Dieu, nous sommes sauvés. Mais maintenant, à ce jour-là, notre corps, ça va revêtir l'immortalité. Ça veut dire nous allons être comme Seigneur Jésus-Christ. Dieu, comme un message d'apôtre Paul, il va célébrer sa louange avec nous. Nous allons glorifier, nous allons couronner Jésus-Christ comme notre roi. La Bible dit maintenant le salut est arrivé. Il a puissance, il est règne de notre Dieu. Il a l'autorité de son Christ, car il était précipité, accusateur de nos frères, celui qui l'accuse devant notre Dieu jour et nuit. Comme vous ne savez pas comment Satan vous accuse jour et nuit devant le trône de Dieu. Pourquoi Pourquoi les gens là, ils étaient enlevés au ciel? Regardez au verset 11. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Regarde à la fin du verset. Ils n'ont pas aimé leur vie. Jusqu'à craindre la mort. Un chrétien ne peut pas avoir peur de la mort. Quand il sert